Octobre 2012. C'est la fin du printemps dans les Andes du Pérou. Notre périple a prévu une excursion de 5 jours vers le site Inca très isolé de Choquequirao. Abel sera notre guide. Abel est né sur l'altiplano péruvien. Sa langue maternelle est le quechua, la langue des Incas. Il parle bien sûr l'espagnol, mais veut apprendre le français. Départ de Cusco aux aurores pour 4 heures de route. Encore 1 heure de piste. Et nous voilà arrivés à Cachara, le point de départ de notre trek. Oui, c'est pas un chien. Oui, oui, ils sont tous. Ah, vous êtes amis. Ici, oui. Dire quand la descente, c'est quand même pas le même. Qual nome? Hay que hacerlo rocoto. ¿Rocoto? ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama esto? Tienen que echar un nombrecito, papino. ¿Cómo se llama esto? Sacha tomate. Sacha tomate. It's kind of Tomate tomatoes. de Kind of tomatoes, but Une sorte de tomate. yeah, Une sorte de sacha tomate. Une tomate. sorte de tomate. Un trek entre 1500 et 3000 mètres d'altitude, 30 km à pied, 3200 mètres de dénivelé, positif. En 5 jours, ça doit aller. Ça va arriver très très bien. Je suis très surpris. Choquequirao, c'est tout là-haut. Et sur l'autre versant. Chiquisca est un point de verdure inespéré sur ce versant aride, plombé par le soleil. Guanábana, guanábana. En quechua. Guanábana.
En quechua. Guanabana. Le riz, le riz, Non, regardez comme ça. Au lever du jour, C'est bien salé. le petit déjeuner copieux, Omelette en en espagnol. prévision des 300 mètres de descente, suivi surtout des 1700 mètres de remontée. Abel ne se sépare jamais de son dictionnaire. Et quand c'est très gros, on dit... Non. Il n'y a plus de pont suspendu à Playa Rosalina. L'écroulement de versants survenu il y a 6 mois a barré le torrent, puis tout a été emporté. Mais l'écume, il n'y a pas que de la pollution. Enfin, il peut y avoir de la pollution. Il y a un barrage. C'est le barrage. C'est pas qu'ils vont changer. Bien. C'est pour ça qu'il passe le premier parce qu'il doit retenir la mer. Il va nous tirer. C'est normal que ça remonte là-bas. Le câble, la nacelle, la corde n'ont pas mauvaise allure, mais quand même. Alors, les couples s'échangent juste le temps d'une traverse. Attends, je t'ai coupé. Arrivé au hameau de Marampata, seul point de ravitaillement. Le comptoir de l'échoppe a juste ce qu'il nous faut, de l'eau et de l'Inca Kola. Le campement n'est plus qu'à 1h30, nous sommes à près de 3000. La chaleur est moindre, mais la fatigue est là. Cirillo a déjà monté le camp, sorti son réchaud, sa casserole, nos couverts et préparé un excellent repas. Ce soir, la glacière n'a plus de glace, mais le poulet est encore mangeable. Et tu l'as fait aussi pour les moustiques? La nuit a été écourtée afin de parvenir au site en même temps que le soleil. Bonjour. Kokati.
Coca, coca. Michel a droit à sa dose quotidienne de tisane à la coca. Super. Sí, se ve, gracias. Ah oui, c'est sûr que là, ici, objectif atteint. Ouais, Voilà. c'est tout. Nous passerons plus de 4 heures à déambuler pour nous imprégner sous la conduite d'Abel dans l'ambiance très particulière de ce site, perché sur un éperon que contourne 1800 mètres plus bas le torrent de l'Apurimac. Le site a été découvert par l'explorateur français Eugène de Sartige, puis oublié. Et c'est l'américain Aram Bingham qui l'a révélé en 1909. On va là-bas, après le vin. Il a été construit au XVe siècle, sous le règne de Pachacutec, sur plus de 1800 hectares. Les cunettes de distribution de l'eau, en parfait état et présentes sur l'ensemble du site, témoignent d'une conception architecturale dictée par la topographie et l'optimisation de tous les aspects. Le mortier et le pilon. Regarde le morceau, regarde le morceau. Là. Marampata, ça veut dire mortier. Comme le cactus, il s'appelle Hawakoyai. Hawakoyai, cette plante. D'accord. C'est pour ça qu'il mélangeait, après, il mettre là. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, nous pouvons voir. Ouais. Une kyrielle de cylindres de roche taillés dans des filons volcaniques sont fichés dans les angles des murs et sur les arêtes. Ils servaient à amarrer les pièces de la toiture. Les charnières et les gonds des portes étaient taillés dans la roche brute. Ça sert à quoi ça? Pour attacher, pour entre Lier les deux. lier les murs. Pur, ouais. Ouais. En anglais, lintel. Ah, d'accord. Les greniers. Grenier. Grenier, voilà. Très fraîche. Il peut dire fraîche? Oui, frais. Très frais. Ouais, Très frais. très frais. Aussi, il y avait second niveau. Ouais. Niveau aussi pour maintenant. Ouais. Là, c'est des escaliers encore. Là, Oui. c'est quoi? Des escaliers encore là. Là, c'est trop. Nous allons aller là. Et des murs parfaitement agencés, des murs, des marches, des murs partout. Mais comment faisaient les Incas au petit gabarit pour passer d'une terrasse à l'autre avec de telles marches de géants? Des pierres saillant des murs permettent, comme un escalier, de gravir le muret, ce que j'expérimente de rechef. Très bien. Les Incas partis, la nature a repris ses droits. 60% du site reste à défricher.